Alors là, j'ai coupé tout, le col, le dos. Moi, j'ai mis la dentelle à la place de la mousseline cette fois-ci pour une cliente. Ça, c'est le bas et ça, c'est les pattes. Et on va commencer. Alors, il faut entoiler la patte boutonnière et il faut entoiler aussi le col, l'entoilage. Je vous montre après. Ça, je l'ai entoilé, regardez. Voilà, ça, c'est la patte qui va se mettre sur celui-là. Ici. Voilà, en premier. Et je vais vous montrer ça. Alors, j'ai mis 3 cm. Fini, ça va être 2 cm. C'est une fille de 12 ans. Hein. Donc, ça, c'est un haut d'une petite fille. C'est le même, presque le même patron. C'est le même patron, pas le presque. C'est la taille qui est différente. Voilà. Et là, je vais mettre la patte ici et la patte sur l'autre côté. C'est joli avec la dentelle aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça ici. Et l'autre en face, bien sûr. Je vais le faire en machine et je vous montre comment on fait. Une fois cousu, comment ça? Oui. Voilà. Je vais coudre comme ça. Et après, l'aplatir comme ça. Et coudre comme ça. Je vous montre. Alors, quand il y a une mousseline ou dentelle, en fait, on ne fait pas une couture simple, couture ouverte, on va dire. On va faire une couture anglaise. Et comment faire une couture anglaise? Alors là, c'est le devant, voilà. Et ça, c'est le dos. On est bien d'accord. Voilà. Je mets endroit sur endroit, quand vous le voyez ici. Plutôt, pardon, envers sur envers. Ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'envers. Je mets envers sur envers. Là, je suis en train de coudre les épaules. Hein. Là, regardez. Et là, je couds à 0,5. Et là, je vais coudre à 0,5. Regardez. C'est la dentelle. Hein. Regardez. J'ai cousu à 0,5. Je tire parce que la couture, elle a un peu... C'est de la dentelle, elle est un peu... Le fil est bien. Je refais une autre couture. Je tire un tout petit peu. Voilà. Et là, après la couture, en fait, voilà, j'ai cousu. En fait, j'ai fait quoi? J'ai fait l'endroit sur l'endroit. Ça, c'est l'endroit. On est bien d'accord. Plutôt, ça, c'est l'endroit. J'ai cousu sur l'endroit. Regardez. J'ai cousu sur l'endroit. J'ai cousu sur l'endroit. Une fois cousu sur l'endroit, ça, c'est l'épaule. Hein, on est bien d'accord. Là, je vais couper ici. Là, je coupe. Là, je vais couper ici. Regardez. Et une fois que je coupe, je retourne mon tissu comme ça et je vais coudre ici. Et ça s'appelle couture anglaise. Regardez. On l'utilisait beaucoup avant, en fait, quand il n'y avait pas surjeteuse. Quand, même pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse, ils peuvent coudre comme ça. Sinon, comme je le disais, on peut le faire sur les vêtements bébés pour ne pas mettre du surjeteuse en fait. Et là, regardez, je fais comme ça. Je fais sortir bien le tissu comme ça. Et je fais une couture ici. Plus loin, bien sûr, que ma couture. Là, je viens ici, je fais comme ça, regardez. Ça s'appelle une couture anglaise. Je peux même rentrer un tournevis ou quelque chose pour bien tirer mon tissu.
et faire une couture. Pourquoi on fait comme ça? Parce que le tissu il est transparent et si on fait surger, c'est pas joli en fait. Donc je préfère 1000 fois faire une couture anglaise, tout ce qui est tissu transparent, mousseline, regardez. Et ça donne ça. Ça c'est l'endroit. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et voilà. Ça c'est l'endroit. Et la couture anglaise, c'est ça. Et ça fait propre. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Ben voilà, ça c'est l'envers. Et là, j'ai mis la couture anglaise. Regardez. Là, c'est la couture anglaise. Voilà. Et sur l'endroit, ça donne ça. Regardez, ça donne ça. C'est très joli. C'est propre. On va pas de surjet, ni rien du tout. Et ça, je préfère 1000 fois avoir une couture comme ça que pour les personnes qui n'ont pas de surjet, qui n'ont rien, en fait, ils peuvent faire des coutures anglaises. Et surtout pour les tissus transparents, pour les tissus mousseline, tout en fait, mousseline, dentelle, comme ça et tout ça. Voilà. Et là, devant, du haut, avec la dentelle. Et sur le, vous pouvez le faire aussi en mousseline hein, transparente ou dentelle comme ça. Voilà. Et ça, on a cousu tout à l'heure. Voilà. Le milieu dos, en fait, qui est là. Alors ça. Et après, on a le devant. Il faut tracer la pince avec la crétailleur, voilà. Et faire les pinces, coudre avec le dos. Et le devant, le coudre avec le devant. On va le faire tout de suite. Merci. C'est gentil de venir me dire ça. De se mettre devant de la scène comme ça. J'ai cousu en fait le bas du devant. J'ai mis les pinces. Voilà, il y avait des pinces ici. Regardez. Là, pareil, sur ce côté-là. Et après, il faut coudre le haut du devant avec le bas. Voilà. Je vais vous mettre les épingles. Après l'entoilage du col, il faut le coudre, le pied col avec le col supérieur. Voilà. Et ça vous donne ça. Voilà. Et après, le coudre sur le devant et le dos. J'ai cousu le col, la patte. Et là, regardez, petite ouverture. Là, c'est fermé, il y a la pince. Voilà. L'emmanchure. Puisqu'il n'y a pas en fait de manche, donc l'emmanchure, elle est vide. Donc il faut mettre un peu un biais en fait. Donc tout le tour de l'emmanchure quand vous voyez, il faut faire un biais. Et le biais, on va le coudre à l'intérieur. Une fois que le col, bien sûr, il a été posé. Voilà. On va poser le biais tout le tour de l'emmanchure pour bien finir la robe. Parce que là, vous voyez la couture sur l'autre côté, on va poser les volants. Donc là, on coud l'emmanchure. Voilà. Voilà, elle est bien cousue, l'emmanchure. Très bien. L'autre côté, c'est fermé. L'autre côté, il y a la fermeture à glissière, donc c'est ouvert. Après, il faut surjeter à l'intérieur pour enlever tous les surplus de couture. Et là, on a tout fait. La moitié du travail est fini. C'est très important de finir avec un biais tout autour. Et au niveau du devant, là, il y aura les volants. Tout le tour, il y aura des volants. Comme la robe de mercredi. Et voilà la robe maintenant. Regardez, elle est cousue avec le bas de la jupe. Je n'ai pas encore mis les volants. Donc après, avec un bon repassage, coudre sur les côtés et on a la robe finie. Voilà. Et voilà, voilà.